Le lundi 15 juillet 2024, la ministre des Droits humains, son Excellence Chantal Chambou-Mouavita, a reçu en audience une délégation des investisseurs étrangers conduite par M. Farzan Kamalabadi, fondateur de Future Trends Group et auteur des projets d'investissement de plus de 30 milliards de dollars à travers le monde. L'objectif était de présenter à la responsable de droits des citoyens congolais un document contenant divers programmes de développement en partenariat avec son ministère. Pour M. Farzan Kamalabadi, chef de la délégation, l'Afrique peut fournir de l'aide financière à d'autres continents du monde. Le mardi 16 juillet 2024, la ministre des Droits humains a pris part à l'ouverture du Congrès international sur le rôle des femmes dans la médiation des conflits et construction de la paix. Maître Chambou-Mouavita a déclaré soutenir le travail de femmes leaders médiatrices, promouvoir leur participation pleine et entière au processus de paix. Le même mardi, une délégation de chefs coutumiers et chefs de clans sous gestion du groupement des Mikonga a exposé à la responsable des droits des citoyens congolais une série de faits contre les droits humains dont ils sont victimes. La délégation a pointé du doigt le chef du groupement en complicité du bourgmestre de Linsele. Avec une bonne connaissance de la situation dans le groupement sous problème, la responsable des droits des citoyens congolais a déclaré suivre personnellement la situation, s'appuyant sur les données du ministère gérant les affaires coutumières. Le mercredi 17 juillet 2024, la ministre des Droits humains Chantal Chambou-Mouavita s'est entretenue avec une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, conduite par son représentant résident, M. Damien Mama. Les échanges ont tourné sur le renforcement de la coopération entre le ministère des Droits humains et le PNUD, la matérialisation du projet sur la justice transitionnelle, ainsi que des questions liées à la prévention des conflits pouvant engendrer des violations de droits de l'homme. Le même mercredi, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Mouavita, a reçu une délégation de l'Union européenne, conduite par Rita Larangina, directrice Afrique au service européen pour l'action extérieure. Les échanges ont tourné autour de la coopération en matière de droits humains relative à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, qui nécessite un renforcement du programme d'action conjointe. Le jeudi 18 juillet 2024, une délégation du système des Nations Unies conduite par Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire coordonnateur résident, a été reçue par la ministre des Droits humains en RDC, Chantal Chambou-Mouavita. Ils ont échangé notamment sur le rapport entre le système des Nations Unies et la République démocratique du Congo en matière justement des droits humains. Le système des Nations Unies souhaite donc maintenir et renforcer son partenariat avec le gouvernement congolais par le ministère des Droits humains. Le même jeudi, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Madame Lucy Tamlin, a rencontré la ministre des Droits humains en RDC, Chantal Chambou-Mouavita, question de renforcer les liens entre les deux pays. Et en marge de la journée du 2 août prochain, commémorant le génocide congolais, une délégation de la société civile était reçue par la ministre des Droits humains dans la soirée du jeudi 18 juillet 2024. Il était question de l'apport de la société civile pour un lobbying réussi en faveur de la RDC. Le vendredi 19 juillet 2024, la ministre des Droits humains Chantal Chambou-Mouavita a pris part à la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Et le samedi 20 juillet 2024, la ministre des Droits humains a reçu le chef suprême traditionnel et grand chef coutumier de Kasongo-Lunda. Une audience spéciale pour discuter et trouver des pistes de solutions face aux problèmes qui miment ce coin du pays.